Quand l'amour devient une dépendance émotionnelle, si tu veux vraiment comprendre pourquoi certaines relations font plus souffrir qu'aimer, continue de suivre cette série jusqu'au bout. Cette vidéo est essentielle parce qu'aujourd'hui, tu vas apprendre à faire la différence entre aimer quelqu'un et avoir besoin de quelqu'un pour exister. Et cette prise de conscience peut littéralement sauver ton couple. Ou te sauver toi. Beaucoup de personnes confondent amour et dépendance émotionnelle. On croit aimer fort, alors qu'en réalité, on a surtout peur de perdre. Prenons un exemple concret. Tu as constamment besoin d'être rassuré. L'absence de l'autre te rend anxieux. Son silence te fait douter de ta valeur. Ton bonheur dépend presque entièrement de son comportement. À ce moment-là, ce n'est plus de l'amour. C'est une attache émotionnelle excessive. En psychologie relationnelle, la dépendance émotionnelle apparaît quand une personne utilise la relation pour combler un vide intérieur, un manque de sécurité, d'estime de soi ou de reconnaissance. Un adage dit « L'amour ajoute à ta vie, il ne la remplace pas ». Le problème de la dépendance émotionnelle, c'est qu'elle crée un déséquilibre. L'un porte trop, l'autre étouffe ou prend le contrôle, et la relation devient une source de stress au lieu d'être un espace de soutien. Alors, comment aimer sans dépendre ? La première étape, c'est de reconstruire son identité personnelle, avoir une vie, des objectifs, des relations en dehors du couple. La deuxième, c'est d'apprendre à se rassurer soi-même avant d'attendre que l'autre le fasse. Troisième point essentiel, aimer quelqu'un, ce n'est pas avoir besoin de lui pour survivre, c'est le choisir librement, sans peur, sans attachement excessif. Retiens ceci, une relation saine est faite de deux personnes, capables d'être bien seules, mais qui choisissent d'être ensemble. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, aime, partage et abonne-toi pour continuer cette série. Et laisse un commentaire. Selon toi, où commence la dépendance émotionnelle dans une relation ?